Coucou les mômes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous parle de deux événements qui ont vraiment fait une grosse différence puis beaucoup de bien à mon cœur pendant ce troisième trimestre, ce trimestre de l'oxytocine, de l'amour et des belles hormones en fait qu'on essaie de stimuler et sécréter pour préparer la maman à l'accouchement. Donc le premier c'est mon photoshoot de maternité et le deuxième c'est mon mama blessing. Donc d'entrée de jeu, mon photoshoot de maternité, évidemment c'était sûr que ça allait être avec Frédéric, qui est aussi ma doula, donc maman naissance. Si vous voulez aller voir ses photos sur Instagram, ça vaut vraiment la peine. Fred, c'est mon choix par excellence pour plusieurs raisons. J'ai fait une vidéo complète avec elle pour dire comment j'aimais son approche dans la photographie puis comment qu'elle faisait sentir mon chum à l'aise là maintenant qu'on en a fait aussi avec mon fils. Je peux vous dire que c'est la même chose avec Mathéo puis elle est aussi bonne pour encadrer la famille que juste la femme parce que j'ai fait des photos qui m'ont sorti vraiment de ma zone de confort qui étaient comme vraiment limite boudoir puis j'ai même osé les publier. Donc je vois vraiment un beau cheminement dans mon évolution de ma perception de mon corps, du corps de la femme. Puis je vois tellement qu'il y a un beau message au travers des photos de Fred que je tenais à en faire partie également. Donc autant pour les familles, pour mettre à l'aise ton chum, pour mettre à l'aise ton enfant, Fred c'est une perle. Et pour te mettre à l'aise toi, parce que des fois c'est un peu dur de se mettre à nu devant la caméra puis de se trouver belle, mais je te confirme qu'à chaque fois que je fais des photos avec Fred, je me sens de plus en plus belle. Personnellement, ce moment-là, c'est quelque chose que je m'offre puis que j'offre à ma famille parce que moi, ça me fait du bien, moi, ça répare beaucoup de blessures. Puis on dirait qu'à travers la lentille de Fred, il y a des choses que je vois tellement plus belles que ce que je vois dans le miroir par moment. Donc ça vaut vraiment comme la peine pour moi de passer cette journée-là. En fait, c'est un petit bloc, je pense, de 4 heures. C'est sûr que nous autres, on jase, puis on se laisse aller dans nos idées. Fred, elle a toujours de super bonnes idées aussi, puis elle sent la vibe également. Donc, elle est capable beaucoup de s'adapter. Je la trouve merveilleuse dans ce qu'elle fait. Elle pourrait pas être plus à sa place dans quelque chose de ce qu'elle fait. Donc si vous cherchez une photographe, c'est sûr que je vais vous la recommander. Puis je vais vous laisser également quelques photos. Je vais toutes mettre les photos à la fin en fait avec une belle petite musique d'ambiance pour vous montrer en fait des clichés du photoshoot. Puis aussi du mama blessing parce que Fred y était également et elle a pris de super belles photos encore une fois. Deuxième événement que je n'avais pas fait pour Mathéo, mais que je fais à cette grossesse-ci, c'est un cadeau que je tenais à m'offrir. Donc à Mathéo, j'ai fait le fameux baby shower. Je pense que c'était super pertinent aussi parce que c'était notre premier bébé. On avait rien du tout de bébé, donc on avait zéro stock. Ça nous a permis de recevoir des choses, des fois même en double, qui nous permettaient de s'aligner vers une marque plutôt qu'une autre. Là, je vais parler, tu sais, on va dire pour les couches, pour les lingettes, pour un paquet, des biberons par exemple. Donc de recevoir des choses comme ça nous permettait, nous, financièrement, c'est sûr que c'est un bon coup de main. Mais là, j'avais vraiment envie de quelque chose de différent parce qu'on a encore beaucoup de trucs qu'on peut réutiliser, d'autres choses que je tenais à acheter moi-même parce que là, c'est comme la dernière fois que je vais acheter ça, tu sais, c'est ma petite fille, je vais acheter des affaires roses parce que je suis quétaine comme ça, donc là ça me permettait de faire ça. Puis on voulait pas nécessairement faire un deuxième baby shower, quoique moi j'ai aucun problème avec ça, les gens qui font 2 puis 3 baby showers, je trouve que c'est une célébration de la famille, c'est une célébration du bébé, je vois pas pourquoi un aurait plus droit que l'autre, ne serait-ce que si c'est les cadeaux qui rendent mal à l'aise, ben on n'en fait pas, mais on célèbre quand même le bébé, l'arrivée de cet enfant-là, à mon humble avis. Je sais pas si c'est parce que c'est une fille, parce que c'est l'énergie féminine que j'ai beaucoup en moi, puis parce que je veux vraiment protéger cette énergie-là, puis je veux vraiment mettre au monde une petite femme forte et qui a de la drive. Donc j'avais besoin d'une cérémonie qui allait mettre au cœur la femme et qui allait l'entourer d'autres femmes. Donc, le mama blessing, je vais vous donner un peu ma définition. Je pense que c'est un rituel, en fait, c'est un rituel de grossesse. Donc, vous pouvez vraiment le mettre à votre sauce. Mais pour moi, ce que ça signifiait, c'était vraiment de jouer sur la lenteur, la douceur, le lâcher prise, de faire des activités, limite des activités créatives, artistiques, ou d'avoir des discussions qui permettaient
à la maman, moi, de fleurir et d'être dans de belles émotions. Encore une fois, je le répéterai jamais assez, mais le 3e trimestre, le trimestre de l'oxytocine, de l'amour, de la joie, des belles émotions, c'est ça qu'on essaie de créer autour de la maman. C'est pas moi qui le dis, c'est ma doula. Pour cet événement-là, par contre, c'était hors de mes mains. Donc moi, j'ai vraiment l'habitude d'organiser les événements pour tout le monde, pour ma famille, pour mes amis. J'aime vraiment ça, j'ai un talent pour ça, donc ça me fait vraiment plaisir de le faire. Donc là, de devoir me détacher de ce rôle-là puis le mettre entre les mains d'une de mes très bonnes amies et de ma doula, je me sentais mal parce que j'avais l'impression que je leur remettais un fardeau pour quelque chose que je voulais. Ça leur a full fait plaisir de le faire dans le fond, mais moi je suis tellement habituée de le faire pour les autres que là que quelqu'un le fasse pour moi, j'étais comme oh non, qu'est-ce qu'ils vont penser? Penses-tu que tu sais j'exige des choses puis que je suis super exigeante puis tout ça? Non, finalement c'était vraiment fallait que j'apprenne encore une fois à laisser aller, à apprendre à me laisser gâter aussi. Il y a plusieurs façons que vous pouvez retrouver sur internet si jamais ça vous intéresse de faire un mama blessing. Moi, je vais vous montrer mon mama blessing, qu'est-ce qu'on a fait comme activité, qu'est-ce que j'ai préféré, etc. Mais sachez qu'il y a vraiment plein d'autres façons d'honorer la femme. J'en ai noté quelques-unes, donc il y a la fabrication d'un bracelet, ce qu'on a fait, le moulage du ventre qu'on n'a pas fait mais qui aurait pu être une super belle activité. Il y a des choses qui me parlaient un peu moins comme le massage, jouer dans les cheveux de chacune des filles, faire une couronne de fleurs, ça c'est comme moins moi, surtout les massages puis jouer dans les cheveux, j'aime ça quand mon chum me joue dans les cheveux mais je suis pas vraiment une personne qui aime le toucher dans la vie, donc ça me parlait moins puis ça, ma doula et ma très bonne amie le savaient très très bien et ils pouvaient pas faire une journée plus parfaite sincèrement. Donc, je vous fais ça super rapide entre je reviens dans mon mama blessing et là, je m'en vais faire mon petit souper avec mes hommes. Donc, on a eu une super belle journée. Je pourrais pas me sentir mieux dans mon petit cœur. Là, je vous vois et je vois du coin de l'œil mon affiche de naissance qu'il y a ici. Donc, c'est des dessins que mon fils m'a fait dans la peinture, nos traces de main et tous mes mantras. Mais aujourd'hui, on est allé un peu dans le même principe et on a fait les traces de mes femmes, puis là je vais pouvoir écrire des choses, je vais aller chercher d'autres mantras mais qui vont peut-être être plus en lien avec la puissance féminine puis l'importance d'être bien entourée. Je sais pas pourquoi ça m'inspire autant, peut-être parce que c'est une fille, donc on va vraiment y aller dans ce sens-ci. J'ai aussi reçu des lettres de mes femmes qui vont être en fait pour lire un peu avant la naissance et j'ai d'autres lettres comme ça également pour ma fille. Donc à différents moments, par exemple, ma soeur elle lui a écrit pour un moment difficile dans sa vie. J'ai ici pour en savoir plus sur ta naissance, lorsque tu vas entrer au secondaire. Donc je trouvais que c'était tellement des belles idées, puis c'est pour ma fille et pour la plupart elles sont toutes cachetées donc je peux pas les lire. J'aurais tellement voulu les lire. Puis ma mère elle a eu une super bonne idée en fait, là. Elle a fait écrire aussi mes ma tante dans une espèce de scrapbook si on veut là. Je dis mes ma tante parce qu'en fait ce sont ses meilleures amies d'enfance mais pour moi ils ont tout le temps fait partie du décor puis je les ai toujours appelées ma tante donc c'est mes ma tante. Puis en fait, chacune des pages répond à la question « Qu'est-ce qu'une fille pour une mère? » Puis j'ai vraiment hâte de lire ce qu'ils vont m'avoir écrit. Pas besoin de vous dire que j'ai failli pleurer plusieurs fois aujourd'hui. Notamment quand fallait que chacune de mes femmes, je les appelle comme ça, là, parce que c'était pas juste mes amis, il y avait ma cousine, il y avait ma mère, etc. Donc quand chacune de mes femmes a dû parler d'une anecdote ou quelque chose de positif, notre rencontre, peu importe, avec moi et cette personne-là, puis ils ont toutes fini avec, tu sais, je suis tellement fière de la femme que t'es devenue et blablabla, blablabla. J'avais les yeux qui se remplissaient d'eau. Je n'ai pas pleuré, c'est pas parce que je m'empêchais nécessairement, mais je pense que j'étais tellement dans un gros mix de joie puis d'être émotive que la joie l'emportait quand même. Je suis vraiment chanceuse dans tout ça parce que une de mes meilleures amies revenait
d'un voyage dans lequel elle a étudié pour être... étudié. Elle a fait son cours, dans le fond, pour donner des cours de yoga. Donc, pour faire du yoga à Bali. Fait que là, elle nous a fait des ateliers de respiration. En tout cas, c'était vraiment spécial. C'était vraiment... Mais moi, j'adore ça, là, ce genre de petits trucs-là. Puis elle nous expliquait ce que ça faisait sur notre corps, etc. Donc, vraiment, je n'aurais pas pu me demander mieux comme journée de Maman Blessing. Il y avait autant du créatif que du on jase ensemble. Ils m'ont fait un beau petit bracelet. Ça, j'y tenais beaucoup. Je voulais avoir quelque chose qui, pendant la naissance, allait me rappeler mes femmes. Puis allait me rappeler en fait cette journée-là, puis allait me bourrer d'oxytocine, autrement dit. Donc je l'ai ici. J'ai mon petit bracelet que je porte déjà pour moi et pour ma fille. J'ai mes lettres, j'ai mon affiche, j'ai eu des petits cadeaux. On a eu de beaux échanges, il y avait de la bonne bouffe. C'était parfait. J'aurais pas pu imaginer une autre activité à ajouter ou quelque chose qui s'est mal passé. C'était vraiment parfait de A à Z. Puis là, en plus, c'est drôle parce que là, il y a comme ces journées de tempête aujourd'hui, puis ça fait... Quand j'imagine ma naissance, je disais souvent que ça allait être la première journée de neige, de grosse neige, fait que je pense pas donner naissance aujourd'hui, mais je trouve que le timing est bon. Ma doula était présente, ce qui était une surprise parce qu'elle était pas supposée être présente. Mais elle a aussi apporté des cartes, en fait, là, de féminin sacré, si on veut. Puis moi, la carte que j'ai tirée, c'était vraiment d'être entourée de mes femmes. Puis c'était ce que j'étais en train de faire aujourd'hui. Fait que c'était vraiment spécial. Je vais pouvoir vous en parler plus en long et en large dans une vraie capsule, mais je voulais quand même prendre le temps de vous faire un petit clin d'œil de voici comment je suis, comment je me sens et comment que c'était vraiment spécial comme journée. J'ai vraiment adoré ça. Je vous le recommande. C'est un petit bijou. Chaque femme devrait se permettre cette journée. Ou juste un avant-midi, juste un petit avant-midi spécial, entouré de femmes qui te font sentir bien pour toi. Donc voilà, c'était vraiment pas plus compliqué que ça. C'est deux activités qui, je pense, peuvent être vraiment faciles à réaliser, vraiment simples à réaliser. C'est pas... Je sais qu'il y a des choses qui peuvent vous paraître excessivement chères peut-être, parce que souvent, on pense à un enfant, on pense aussi à toutes les dépenses qui viennent avec. Mais si vous pouvez vous faire votre... appropriez-vous-le. Si c'est un shooting photo, vous n'avez pas les sous pour la photographe, ben allez faire un shooting photo avec votre meilleur ami qui prend votre ciel. J'en ai vu là, des super beaux shooting photos. C'est sûr que c'est pas comme mes shooting photos avec Fred, parce que Fred, elle a un cours là-dedans, elle a un talent inné là-dedans, mais quand même, c'est important de faire des choses qui vous font plaisir, qui vont faire en sorte que vous allez vous sentir bien. Parce que la grossesse, ça a ses hauts et ses bas. Moi, j'ai parlé beaucoup des bas à la première grossesse, là, j'essaye de focusser un peu plus sur les hauts, mais sachez que j'ai envie aussi, puis des moments comme ça, des activités comme ça, on dirait que ça fait vraiment
du bien à l'âme, ça nous calme, ça nous fait déconnecter. Souvent, c'est ce dont on a besoin, les petits boosts qu'on a besoin pour se remonter. Puis, osez vous l'offrir. Sincèrement, osez vous l'offrir. Votre corps travaille fort, vous travaillez fort, vous méritez un petit peu de self-care. Puis ça, à mon sens, ça en fait amplement partie. C'est tellement des beaux souvenirs, puis un hommage à notre famille, puis à notre corps de femme qui porte la vie. Quelle phrase cliché, je trouve, mais c'est vrai. Donc, tout ça pour dire, prenez du temps pour vous. C'est le vidéo qui devrait vous envoyer un signe de prenez du temps pour vous, pensez à vous, à ce qui vous fait plaisir et faites-le. C'est votre devoir de la semaine. Donc encore une fois, je suis à 40 semaines aujourd'hui, donc je ne sais pas si je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que oui. Donc sinon, vous saurez pourquoi. J'espère que vous allez penser à moi. Et aujourd'hui, justement, j'étais à 40 semaines, donc j'étais à ma date prévue d'accouchement. Il n'y a rien de déclenchant encore. J'aimerais ça pouvoir vous dire que cette vidéo-là, ben, le jour même, j'ai accouché. À date, c'est pas le cas, mais tout de même, j'ai bon espoir. J'essaie de rester calme malgré l'impatience qui commence à build up de plus en plus en moi. J'essaie de pas trop me mettre de pression avec ça, mais c'est plutôt difficile. Mais je vous dirais que de vous parler de ces deux activités-là aujourd'hui, ça m'a vraiment fait du bien, puis ça m'a remis dans mon mindset de douceur, calme, lâcher prise que je recherchais en fait avec mon Mama Blessing. Là, tout simplement, en vous en parlant, on dirait que j'ai tout reconnecté ça finalement. Donc, ce beau blabla pour vous dire, passez une belle semaine, pensez à vous et on se dit à la semaine prochaine, j'espère.